Alors, c'est parti pour le contraste. Le contraste, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est important? Donc ici, je vais vous montrer que c'est très important. On a un titre par exemple et on a du texte, l'ORM 250. Très bien. Donc de base, j'arrive à très bien voir le texte et le fond. Vu que le fond est blanc, le texte est noir, ça contraste, c'est super, j'arrive bien à lire comme ça. Mais il faut savoir que c'est pas tout le temps le cas. Regardez, si je mets mon texte en color yellow par exemple, yellow, tac, patatras, ça devient illisible, ça fait même mal aux yeux comme ça, et donc c'est un problème de contraste. Et c'est très important pour l'accessibilité, le contraste c'est très important. Et donc vu que c'est important pour l'accessibilité, c'est important pour le SEO également. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y en a beaucoup des couleurs. On peut mettre navy par exemple ici, et donc moi par exemple je n'ai pas de problème de vue avéré, donc je peux parfois voir et bien lire quelque chose qu'une personne qui aura un problème de vue aura plus de mal à voir. D'accord? Donc peut-être que pour moi le contraste est bon, mais pour d'autres personnes le contraste est moins bon. Et donc il existe des outils pour checker tout ça en ligne. Donc regardez, contrast checker, hop. Et donc là vous avez toutes sortes d'outils, hein, ils font tous la même chose, donc vous avez juste à cliquer ici. Et donc on a le foreground et le background, donc la couleur du texte et la couleur de fond. Et donc par exemple ici, si je survole sur VS Code, je clique et je peux hop arriver à l'exa ici, que je vais mettre là. Et le fond, c'est du FFFFF, parfait. Et donc ça va vous dire ici, avec du texte normal, hop, ça passe tous les checks ici, super. On a un contraste ratio qui est génial ici, tout est en vert. Et pour du texte large, pareil, ça fonctionne. Et pour tout ce qui est objet graphique, composants, etc., ça fonctionne également. Donc tous les tests sont passés, ça fonctionne bien. Je peux jouer avec la luminosité, et vous voyez que si je baisse la luminosité, eh bien je vais commencer à tout fail en dessous. Vous voyez, je fail tout, pourquoi? Parce que là, vous voyez que je baisse la luminosité de tout ça, et hop, je passe carrément en grisâtre blanc, et là, du blanc sur du blanc, ben, ça contraste pas, regardez, c'est ce qu'on a juste ici. Et donc, eh bien, on a tout qui fail ici, et donc ça ne fonctionne plus. Donc tout ce qu'il faut faire, hein, tout simplement, c'est essayer d'avoir tous les tests ici qui vont réussir. Alors vous avez ce site qui est très bien, mais peut-être que l'interface elle est un petit peu bof. Vous en avez d'autres, voilà. Vous avez celui-là par exemple avec peut-être une meilleure interface et vous allez pouvoir checker tout ça tranquillement. Voilà, hop, par exemple ça vous le met directement, c'est un petit peu plus facile à comprendre je pense. Est-ce que vous pouvez changer ça en live? Ouais, vous pouvez. Et donc ça vous montre un petit peu ce qui se passe. Et vous avez celui-là aussi que j'aime bien. Hop, hop, alors, tac, tac. Nickel, et là on va mettre F, hop, et on voit que ça nous passe ici tout ça, d'accord? Quand il y a écrit passe ici, ça fonctionne, et on peut jouer avec way, c'est-à-dire l'échelle chromatique, c'est les différentes couleurs, la saturation, et la luminosité. Par exemple, si ici je baisse la luminosité du texte, vous voyez que ça baisse la luminosité de tout le texte ici, et ça va fail à chaque fois, hop, fail, jusqu'à ce qu'on passe en noir ici, et le noir fail également. Donc vous avez toutes sortes d'outils pour tester votre contraste en ligne. Il y en a qui sont un petit peu plus sympas que d'autres, mais sinon ils font tous plus ou moins la même chose. Le but c'est de passer tous les tests ici en vert, et donc ça veut dire que vous avez un bon contraste sur vos sites. Voilà, on peut passer à la suite.